Et bonjour YouTube. Alors je m'excuse platement pour les dernières VOD qui ont une qualité d'encodage vraiment pas terrible. Bon, je les laisse pour les archives pour qu'on ait quand même le premier monstre que je chasse avec toutes les armes, mais la qualité était vraiment désastreuse. Du coup, j'ai changé les settings et normalement pour ces prochaines vidéos, on devrait être bien plus convenable en termes de qualité. J'ai réussi aussi normalement à passer le jeu en HD, donc on va gagner quand même beaucoup d'informations, de fluidité, de qualité d'image globale, donc ça fait plaisir. Le jeu n'a pas l'air de laguer du tout. Franchement, c'est incroyable. J'ai trouvé des settings idéales, mais on est quand même sur un stream de test, on verra si ça passe. On repart sur un Pukei Pukei. On finit le Pukei Pukei avec les 3 dernières armes et on commence tout de suite avec le beau. Le beau. Je n'ai pas lancé la quête. On fait ça. Tac. En numéro 11. Et on est parti pour cette mission. Donc le beau, je racontais avant le lancement de la VOD, le beau qui n'est pas une arme très compliquée à maîtriser, mais qui a quand même quelques petites subtilités. Déjà, il faut savoir que les armes à distance ont toutes le même désavantage, c'est qu'on prend plus de dégâts qu'avec toutes les autres armes du jeu, avec les 3 armes à distance. Donc il faut quand même se méfier un petit peu des patates qu'on va prendre. Il faut se méfier et il faut respecter quelque chose qui est commun à toutes les armes distance qui s'appelle la critical range. Donc c'est une range où il faut pas être trop près et pas être trop loin des monstres, en fonction notamment de nos munitions, mais pas que. Et donc là, sur le bow, on est parti sur un power coating à 50 charges jusqu'à passer en close range coating. On va essayer de jouer comme ça. Le bow, bon, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que la chasse va être longue? On ne sait pas, mais on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Le bow, plutôt mobile, plutôt rapide comme arme, plutôt facile à jouer. Mais bon, on peut avoir des surprises, hein. Comme je l'ai pas beaucoup joué, ça risque d'être compliqué. La manette, on risque d'avoir quelques problématiques aussi. On va prendre des munitions. On s'est déjà buffé, je vais quand même prendre... Non, c'est bon, on a déjà tout pris en buff. Eh bien, let's go, on prend l'arme et voilà, on se prépare au combat. Donc, des attaques rapides. Et on esquive, il recrie, et c'est parti. Alors, je risque d'avoir un petit moment de setup, voilà, pour esquiver les attaques. Ça va pas être glorieux. Alors, j'ai pas la skill aussi qui me permet d'avoir un niveau de charge supplémentaire, qui est quand même un des grands classiques du beau. Mais qu'importe. On va apprendre à jouer sans. Alors, je pense qu'il va changer de zone par contre, parce que... Ok, j'ai failli canner, mais tout va bien. Il a changé de zone. Bon, les armes distance ont quand même un gameplay relativement très différent des armes corps à corps, hein, pour des raisons plutôt évidentes. C'est pour ça aussi que comme je les joue assez peu, à part le Heavy Bogan, j'aurais pas les bons réflexes au début, notamment en termes d'esquive. Mais comme d'hab, on est là pour apprendre, donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ok. Alors on peut faire, voilà, on peut faire des dashs quand on cible pour augmenter le niveau de charge de l'arme. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça risque d'être long et difficile. Je pensais vraiment que ça serait plus simple que ça à la prise en main tout de suite, mais c'est vrai que le côté manette plus arme à distance, pouf, c'est quand même particulier, quoi, hein. Ok, on ressort l'arme, on vise. 1, 2, 3, power shot. Ok. Donc on a cette attaque aussi qui permet de drop des, des sortes de boules à piquant depuis le dessus. Normalement on peut faire des dégâts de stun et des dégâts de flinch. Donc on va quand même essayer de focus un peu la tête. Ah voilà, bon là je gâche aussi beaucoup mes power coating par des attaques qui ratent. Mais pas de soucis. On va s'en sortir. Par contre, je prends très cher. J'ai déjà 3 méga potions alors que je pense qu'il a quasiment rien pris comme dégâts.
Donc là, je pourrais passer sur du close range coating. Je vais le faire pour le test, mais à mon avis, ça va pas être facile à jouer. Parce qu'il faut vraiment rester très très proche du monstre. 2, 3. Ok. Close range coating, on est vraiment, bah, comme son nom l'indique, on est vraiment obligé de rester au corps à corps énormément. Par contre, on a une infinité de ces munitions, ce qui les rend quand même assez communes dans notre façon de jouer. Mais voilà, dès que je m'éloigne un petit peu trop, on voit que la critical range s'en va, voire même on peut quasiment pas attaquer. 3. Et ensuite on fait le buff et comme ça. Ok. Attention, la double attaque, on la connaît. Et on lui balance tout dans la tête. Pas mal. Ok, une part de broken, on prend. Ok, le cri. Donc là, il va probablement changer de zone. Très bien. Bon, vraiment, je me sens pas particulièrement à l'aise hein, sur cette arme-là, faut le dire. Je pense que ça se voit aussi au niveau du gameplay. Mais bon, on va essayer. Je sais qu'il y a une attaque spéciale que j'ai jamais trop testée. Alors, je vais probablement m'embrouiller dans les boutons. Mais c'est la nouvelle attaque de Iceborne qui a été ajoutée, qui va utiliser les munitions. Donc là, j'ai du Red Pit, les munitions de la Slinger. Pour faire un gros burst. Je vais probablement essayer de le faire sur un flinch ou un moment qui me paraît raisonnable pour ça. Ah, donc là c'est ce que je parlais, c'est quand on est après le dash, ouais voilà. En fait il faut maintenir un petit peu la touche appuyée pour réussir à faire... Ok, je passe sur la clos et là normalement... Ok, bon voilà, j'ai pas réussi. Je crois qu'il faut cibler, passer sur la clos et ensuite décharger les munitions. Mais vraiment, j'ai juste vu une vidéo rapide sur le sujet et je l'ai jamais testé dans des conditions réelles. Donc on va voir si j'arrive à m'en sortir. J'aimerais vraiment réussir à la faire cette attaque. Ok, donc là il s'envole. On va essayer de choper un flash pod et de le refaire descendre. Il faut que je le désactive pour pouvoir faire ma fameuse attaque spéciale. Je rééquipe le bow, je tire. Ok, ça fonctionne toujours pas. Donc je vais quand même regarder un peu les boutons en haut à droite. Pour apprendre à le faire. Ok, je change là comme ça. Et donc là, Thousand Dragons. Ok. Alors c'est bizarre. C'est pas grave. On va l'envoyer dans le mur à la place. On va récupérer ce qu'il a laissé au sol. On rééquipe l'arme. On passe en clos. Et là, du coup, je veux un Thousand Dragons. Ok. Bon, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le fait. Faut peut-être rester appuyé. Je testerai peut-être sur poteau. Parce que là, c'est quand même pas clair. Ok. Ok. Bon, c'est dommage pour les Jagras qui sont venus devant. Voilà, ça c'est la fameuse attaque venue du ciel qui fait des dégâts de stun. Ok, pas mal. On profite bien du stun là. On la refait. Donc ça c'est le combo quasiment complet. On pourrait enchaîner sur un Dragon Piercer derrière qui a un gros temps de chargement. On va essayer de le faire d'ailleurs, vu que là il ne regarde pas. Il s'envole. Ok, ok, pas si mal. On va vraiment réussir à faire ce Thousand Dragons quand même. Ça me ferait plaisir. On va réessayer. Est-ce qu'il faut rester appuyé? Non, bah décidément. Rien à faire, hein. Je sais pas ce qu'il faut pour le faire. Il faudrait que vraiment que je remette la vidéo, je pense. Hop, on va faire du close range. Pas évident, pas évident. L'arme quand on ne la connaît pas. Bon, au moins, mécaniquement, ça va. C'est simple, c'est plus bien connaître les touches et les possibilités. Surtout en termes de range. Ok, on s'est esquivé. On esquive. Deuxième coup. On réattaque. 1, 2, 3. Ok, on a pris l'attaque. Dommage. Je vais encore le réessayer, mais... C'est incroyable, ça. Que je fais exactement YB. C'est clairement ce qui est indiqué comme combo, mais... Ok. Et je n'y arrive pas. Ok, 1, 2, on esquive. 3, et on n'a pas esquivé le deuxième. C'est pas grave. Ok, waouh, Ratalos, ça par contre, ça fait pas plaisir. Il crie. Ah, dommage. Le dodge qui passe pas. Toujours en close range coating, donc faut que je reste au corps à corps. J'aimerais bien éviter ce Ratalos. Ouh, la wind pressure qui fait pas plaisir. On va se soigner. Qu'est-ce qu'il fait? Il part, il change de zone. Ok, très bien.
Ça me va. On esquive. C'était close. On va juste récupérer voilà, le matériel. Et on va aller chasser ce Pukei qui est allé dans une zone qu'on n'a pas encore découvert dans toute cette vidéo. Il est parti dans la zone du bas. Ah, je le vois bouger ceci dit. On va essayer de sortir de combat. On va voir ce que nous disent les Lucioles. On a Lanjanat qui est pas loin aussi. Ok, je pensais qu'il s'arrêterait dans cette zone là, mais visiblement non, il est parti un peu plus loin. Donc on va le poursuivre. Il est parti en hauteur, ok, donc il est dans la zone du milieu. Très bien. Un petit peu de farming. Pour aller là-haut, je crois qu'on passe à droite. C'est pas clair, j'aimerais bien avoir mes lucioles, mais je suis toujours en combat. Alors qu'est-ce qu'il me dit les lucioles? Il me dit de partir par là. Ok, très bien. On était bien parti. Alors trouver un moyen de monter à la zone du milieu, parce que lui il vole, c'est bien pratique, mais nous non. J'espère surtout qu'on va pas lui courir après trop longtemps, sinon on va perdre du temps sur la hunt. C'était prévisible, hein. Avec le beau, je m'attendais quand même à avoir quelques problèmes. Quelques pertes de temps. Ok. Assez peu d'endurance aussi. Ce qui est aussi un souci sur le bow, qui est une arme qui dépend énormément de l'endurance. Énormément, énormément. On a besoin de faire beaucoup d'esquives. Et dès qu'on reste appuyé sur la touche de charge avec le bow, ça me consomme de l'endurance en permanence. Donc c'est une arme où il faut pas mal surveiller son endurance. Chose dont j'ai pas trop l'habitude pour le coup. Ok. Ça c'est le double coup, on le connaît. Le stun, on va tenter un Dragon Piercer vu qu'il ne regarde pas. Ok, pas mal, ça fait un flinch. Je pense que c'est mon... Ouf, voilà, je pensais l'esquiver. Mais j'étais dans mon animation. Faut vraiment pas trop spammer les attaques hein, quand même. Faut prendre son temps. Surtout dans ces cas-là. Oh, bah il est descendu. On va probablement l'attendre, je pense qu'il va remonter. Ouais, en train de venir. Ou pas. Il reste en bas. Ok, le voilà. Dommage pour le poison. Voilà, pour l'instant on peut le tanker un peu le poison. Donc on va patienter. On fait notre combo. C'est un peu loin pour ça. J'ai voulu dash, mais pas d'animation. Ok, bon là ça va être le moment de se soigner par contre. Tac. Ouais, les armes à distance quand même, c'est pas ce qui me parle le plus dans ce jeu. J'ai beaucoup joué le HBG, mais bon, c'est pas le gameplay, c'est pas le gameplay passionnant quoi. C'est beaucoup de la même chose. Je peux esquiver? Ouais, ok, bon j'ai tenté d'esquiver, mais j'ai pas encore les timings au niveau des dash. Je vois rien. Si tu peux arrêter de cracher du poison. Il y a beaucoup de demander visiblement. Hein. Ok, part break. J'ai retiré sans le faire exprès mon close range coating, je le remets. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, ok. Alors je pourrais y aller sans close range coating aussi hein, à ce niveau-là. Les dégâts, la différence de dégâts est pas non plus gigantesque. Hein. Mais est-ce que je peux essayer de... Non, voilà. J'aurais pu essayer de le flash. Ça marche là maintenant. Ouais, ça marche, ok. Eh ben on y va. Hein. Ok, on full burst. Et Dragon Piercer. En plus il se prend un flinch, parfait. Ok, pas mal. Bon combo, il est toujours aveugle, on voit qu'il a les yeux fermés, donc on continue de le bourrer. Il n'avait plus d'endurance, donc ça veut dire qu'on peut pas garder les attaques chargées. Bon, jusque là, franchement, quand même, c'est pas si compliqué.
Il va s'envoler, j'ai plus de flash pod donc je pourrais pas l'empêcher. Ah, et là en plus il part vite. Ok. On reprend des pods avant de partir. Bien sûr, bien sûr. On a déjà des piercing pods. Oni. On le suit, on le suit. On va retourner chez lui, il est faible en vie. Je pense qu'on va l'envoyer dans le mur une fois. Vu qu'on est en arme légère aussi, on n'a pas le wound en un seul coup. Donc je vais pas m'embêter à le faire alors qu'il a aussi peu de vie que ça. Ça vaut pas le coup. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Là, il va commencer à manger. Fais pas gaffe à nous. On s'accroche sur la tête si on peut. Et on l'envoie dans le mur. Maintenant. C'est incroyable ça. Il a tendance à quand même pas prendre le mur à cet endroit-là. Alors j'ai plus les close range coating. Faut que je les remette, voilà. Alors, les attaques aériennes sont pas terribles, mais comme je l'avais déjà fait une fois, on a réussi à interrompre le fait qu'il mange pour se buffer. On est content. Ça aurait pu être bien pire. Eh, hey, Tulpia! Ça faisait longtemps! T'as vu, toujours sur les mêmes jeux qu'à l'époque, hein. Comment tu vas? Comment tu vas et qu'est-ce que tu fais de beau? Dragon Piercer. Prêt pour Wilds? Ouais, ouais, carrément prêt pour Wilds. J'ai pas mal testé la bêta. Hop là, et c'est terminé. Bon, là, on a dû être un peu loin sur la hunt, je pense. Ouais, 15 minutes 28, je crois que c'est mon pire temps. C'est mon pire temps so far. On va noter ça tout de suite. Donc on se fait défoncer par un Anjanat. 15-28. C'est pas joli. C'est pas joli joli. Hop. Et merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo avec nous. On se retrouve pour les 2 prochaines armes à distance, toujours sur le Pukei-Pukei, le Light Bogen et le Heavy Bogen. À bientôt.